C'était une parcelle difficile, toujours humide, la terre collée aux bottes, trop de silex aussi, on y usait l'acier des charrues. Alors il y a plus de 20 ans, Thierry Heurtaud a cherché des solutions. Il a été l'un des tout premiers dans la Somme à semer directement sous couvert, sans labour. La terre a repris sa respiration, l'exploitation s'est trouvée une nouvelle rentabilité. Maintenant, en passant ce système-là, on a divisé facilement par 2 la consommation de fuel, quoi. Facilement, ouais. Parce que quand on labourait, le tracteur il tournait à 2000 tours. Donc à plein régime, quoi. Puis maintenant, 1000 tours, si on peut tourner à 1000 tours ou 1200 tours, quoi. Donc c'est un confort déjà pour le bruit aussi. À l'époque, il a essayé, tâtonné, un peu seul dans l'aventure pour faire ses choix de matériel, de semences, de rotation. Aujourd'hui, pour son fils Émeric, ou pour d'autres, c'est différent. La coopérative soutient les agriculteurs qui s'engagent dans cette agriculture régénérative. Pour être plus forte encore, elle a noué un partenariat avec la fondation Earthworm et s'est engagée dans le projet Sol Vivant. Quand on demande à un agriculteur de passer d'un système, on va dire, très conventionnel, à un système qui va vers plus de régénération des sols, il y a d'énormes défis. Et c'est l'agriculteur qui est tout seul à prendre le risque. L'objectif de notre collectif Sol Vivant, c'est de faire en sorte que l'ensemble de la chaîne de valeur, la coopérative, les marques, les distributeurs, mais aussi les assureurs, enfin tout l'écosystème qui existe autour de l'agriculteur, commence à prendre des risques, ou une partie du risque, pour que l'agriculteur ait un filet quand il s'engage dans cette voie qui est finalement aussi risquée de la transition. Convaincu que l'agriculture est le maillon essentiel de l'amélioration du bilan carbone global, le groupe Nestlé s'engage ainsi à mieux rémunérer la production de ceux qui améliorent la santé des sols. Quand l'agriculteur ou l'agricultrice aura atteint un seuil en fait, de performance en termes de qualité de sol, de travail réduit du sol, de biodiversité, etc., là, il ou elle aura accès à un autre niveau de premium qui reconnaît l'avancée, l'excellence, on va dire, et qui permet, donc ça c'est assez important, de récompenser les pionniers aussi. Ceux qui n'ont pas attendu que nous arrivions avec notre programme et qui avaient déjà commencé il y a longtemps, on va les récompenser tout de suite. Rendez-vous un jour de mars dans l'est de la Somme. La parcelle de Jean Aran est méthodiquement quadrillée, la structure du sol minutieusement observée, des échantillons de terre prélevés en 20 points différents. Les 9 premiers centimètres, on voit des mottes assez grosses, avec des racines dedans, mais des belles galeries aussi, totalement, qui montrent en fait une certaine activité des vers de terre. C'est bon. On peut calculer une densité de sol sur l'ensemble des échantillons qui nous permet d'avoir une densité moyenne sur la parcelle et ce qui nous permettra de passer en fait d'une teneur de carbone sur l'échantillon à un stock de carbone à la parcelle. Quelques mois plus tard, Jean a rendez-vous avec Pierre-Antoine, technicien NORIAP expert en agriculture de conservation des sols, pour l'analyse de ses résultats. Donc on va regarder les 4 piliers de la fertilité des sols, la fertilité organique, chimique, physique et biologique. Ouais. Et donc on a mis en place des protocoles précis. Dans le système Sol Vivant, les parcelles obtiennent des notes de performance de la santé du sol sur lesquelles les industriels partenaires se baseront pour rémunérer la production. La capacité à stocker le carbone prendra assurément de plus en plus d'importance. Il y a 3 manières de ramener du carbone dans les sols. C'est par la rotation, les cultures qu'on met dans la rotation, les intercultures et donc la matière organique exogène. L'agriculture a un rôle à jouer dans les réductions des GES, des émissions de gaz à effet de serre. Et je pense que c'est une manière aujourd'hui, même pour les agriculteurs qui sont dans cette démarche, de communiquer positivement sur leur travail. L'amélioration du sol est un travail de longue haleine. Alors souvent, Jean s'entend dire qu'il faut avoir toute sa carrière devant soi pour s'engager ainsi. Dans le groupe GI2E, je suis certainement l'un des plus jeunes, mais il y a des gens qui sont aussi proches de la retraite et qui retrouvent une motivation dans leur métier à travers ce genre de pratique. Et je pense que c'est simplement parce qu'on n'avait pas forcément les formations, les connexions et toute la démarche qu'elle est bien derrière pour mettre ça en place. Donc oui, c'est facile quand on est jeune, mais là, avec des process comme ça, de l'accompagnement, de la formation et une incitation sociétale, c'est sans doute à la portée de tout le monde. Lutter contre le réchauffement climatique, répondre aux attentes de la société sans mettre en danger la rentabilité de l'exploitation, la coopérative NORIAP est pleinement engagée dans ce nouvel élan.